Arias avec Pauline Guigou. Surfer sur Internet, dialoguer sur un réseau social, envoyer des photos à ses enfants, à ses parents, ou tout simplement montrer son passe vaccinal. Ça vous paraît bête comme chou, et pourtant non. En France, 4 millions de personnes sont en situation d'exclusion numérique et ne savent pas utiliser un ordinateur. Dans notre région, 28% des plus de 60 ans n'ont tout simplement jamais utilisé Internet. On a rendez-vous avec Sylvette, 75 ans. Essayez de cliquer sur la flèche là. Aux côtés de Sylvette, Céline. La jeune fille est bénévole chez les Petits Frères. Elle a la délicate tâche d'aider Sylvette dans la prise en main de son ordinateur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Non, je n'ai aucune idée qu'est-ce qu'il faut faire. J'aimerais écouter de la musique, jouer, aller sur Google. Ah, ça s'allume. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse sur l'ordinateur? Mahjong. Ici, pas de démarches administratives bien trop complexes, mais des jeux ou des recherches choisies par Sylvette. Alors, On va prendre ça. forteresse. C'est vraiment à nous aussi, autour de nous, selon nos proches, selon leurs besoins, de les aider et de les accompagner au mieux, parce qu'on est plus à l'aise avec ce type de plateforme, ces outils. Et... Donc c'est votre boulot à vous les jeunes, c'est ça de... C'est ça, mais les jeunes et les moins jeunes aussi, enfin, ceux qui sont à l'aise en tout cas, devraient prendre le temps de la pédagogie autour de ces outils. Je peux prendre la souris? L'exclusion numérique est un véritable fléau, sournois et silencieux. Sandra Kerr est coordinatrice chez les Petits Frères. Aujourd'hui, quelqu'un en situation d'exclusion numérique, on s'en rend compte, nous, dans le quotidien des personnes qu'on accompagne, c'est un facteur aggravant d'isolement social, en fait. Et c'est invisible. Oui, c'est invisible. Déjà qu'elles étaient invisibles avant, qu'elles étaient pour la plupart invisibles avant, parce qu'en situation d'isolement, etc., ben, du coup, ça en rajoute, quoi. Et c'est invisible, et puis ça les exclut encore plus. C'est-à-dire qu'une personne qui, aujourd'hui, doit aller voir son médecin, qui doit passer par une plateforme numérique pour prendre rendez-vous, qui ne peut pas téléphoner parce que ça n'existe plus, ben, elle va le voir comment, son médecin? À un moment donné, elle y renonce, et c'est sa santé qui va en souffrir. Et on parle de la santé comme on peut parler de plein d'autres droits, en fait. Pour combattre ce phénomène, à Toulon, depuis plusieurs mois, des ateliers numériques ont été mis en place. Fatima est une élève assidue. À 71 ans, elle a compris tout l'intérêt de la toile. Pour moi, c'est une bibliothèque mondiale. Voilà. C'est une grande, je veux dire, avancée dans le domaine, le savoir international. Voilà. On est chez soi, on est ouvert. C'est une fenêtre sur le monde entier, dans tout domaine. Vous vous rendez compte? Tout ce qu'on veut savoir, on peut le savoir. Moi, c'est-à-dire ce qui m'embête, c'est bien cette souris-là. J'aurais aimé à la place de la souris s'il y avait sur le clavier directement des touches où on clique et puis ça vient pas. Par moments, ça glisse de côté. Voilà, c'est-à-dire c'est embêtant parfois. Voilà, j'ai horreur de la souris, moi. Les moyens financiers des bénéficiaires des Petits Frères des pauvres ne leur permettent pas d'acheter d'ordinateur. Alors une fois par semaine, ils viennent profiter de ces cours gratuits. Ce sont de futurs ingénieurs qui sont là pour les aider. Et j'aimais bien celle-là parce que c'est aussi un contact humain et voir des personnes plus âgées que nous, ça fait vraiment un rapprochement entre deux générations et c'est ce qui m'intéressait aussi principalement. Ouais. Et est-ce que vous saviez qu'il y avait des gens qui étaient tellement éloignés de l'informatique ou pas? Oui, parce que ma tante récemment aussi, elle a eu du mal avec l'informatique et j'avais réalisé comme ça que c'était vraiment utile et que j'ai voulu faire partie aussi de l'association. On a également une association qui va faire de la réparation d'ordinateurs, donc ils sont vraiment dans leur domaine, dans l'informatique. De leur passion, en fait, ils vont faire de l'utile et de l'utile à la société. Dans la pièce d'à côté, la séance des débutants. Nicole voudrait comprendre comment ouvrir ses mails. Là, il y a votre petite souris, c'est comme si c'était votre doigt. Et si vous faites avec deux doigts, vous pouvez descendre la page. Vous voyez là le petit truc? Vous êtes en bas. Et descend pas plus loin. Eh non, c'est la fin de la page. 2 clics, 1 clic. 2 clics.
Ah, il s'est barré. Ça, j'efface celui qui est là. Hein. Dites-moi, mesdames, ça a l'air toute une histoire quand même. Vous vous en sortez? Le temps d'arriver à l'arrêt de bus, c'est fini. Vous aurez oublié? Ah ouais. J'ai même oublié ce que j'ai mangé à midi, oui. Alors, j'ai mangé créole, hein. Alors là, je confirme. Il faut sauter le pas, il faut oser, il ne faut plus avoir peur de la technique, pas avoir peur de la souris, elle nous fera pas mal. Savoir quand même où chercher et où cliquer, parce que, et puis comprendre ce vocabulaire, parce que quand on dit cliquer, ouvrir la fenêtre, enfin bon, c'est toute une logique aussi que ces personnes n'ont pas, et donc il faut, au cours de ces séances que nous avons là les jeudis après-midi, c'est leur apprendre aussi tout ce vocabulaire pour qu'elles puissent être complètement ou à moitié ou en devenir d'autonomie. Dans l'appartement de Sylvette, les progrès, s'ils ne sont pas fulgurants, commencent à être visibles. Seule, ou presque, la septuagénaire a réussi à retrouver l'une de ses chansons préférées. Commencer par la tendresse, pour sortir de l'exclusion numérique, c'est peut-être cela, le secret. Mahjong. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez...